Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Et le Forum du Monde Nouveau se tient depuis hier à Montpellier jusqu'à demain, un lieu dédié au débat sur les grandes questions sociétales et environnementales. La thématique Agir proposée par les organisateurs a été choisie pour alerter sur le caractère urgent du réchauffement climatique, Philippe. Oui, et le réchauffement climatique, c'est évidemment un des enjeux, mais il n'y a pas que ça au Monde Nouveau. On parle des pollutions des océans, des pollutions sur la Terre, on va parler des plastiques par exemple, on parle de tout au Monde Nouveau et on vous pose cette question, hashtag le Monde Nouveau, en fait-on assez pour la planète ? Et on peut dire que vous êtes plutôt optimiste puisque vous êtes 57% à dire oui sur Twitter. Vous voulez réagir pour débattre avec nos invités et nos vraies voix, le 0826 300 300. Et donc Christine Bouillot est avec nous. Bonsoir Christine, vous êtes en direct de Montpellier. Bonsoir. Bonsoir les vraies voix, bonsoir Cécile et Philippe. Bonsoir. Et donc cette thématique Agir montre qu'il y a encore des choses à faire avec vos deux invités qui vont nous le prouver. Oui, et vous allez pouvoir leur poser des questions. Et je suis d'abord, on vous fait découvrir une jeune femme qui s'appelle Julie Pasquet du collectif activiste Le Bruit qui court. Bonjour Julie. Alors, je ne sais pas si on vous entend bien. Je pense que non, oui. Non. De loin, il faut que vous vous rapprochiez. Julie, c'est moi qui n'ai pas ouvert le micro peut-être. Voilà, ça s'appelle la technique. On peut pas être brillante partout. On peut pas être brillant partout. Oui, je vous rappelle. C'est ça. La machine à laver, c'est la limite. Julie, alors le bruit qui court. Je voudrais que vous nous présentiez ce groupe parce qu'on vous présente comme des activistes, ce collectif. On vous présente comme des activistes, mais vous avez voulu prendre le sujet un petit peu autrement, vous. Ouais, on a un petit, on se dit nous un collectif d'artivistes. Donc c'est-à-dire qu'on est à la fois des artistes et des militants-militantes. Et notre but, c'est à travers l'expérience artistique d'amener en fait une forme d'engagement et de sensibiliser massivement à travers des pratiques artistiques et à travers l'art. Et pourquoi ? Parce que pour nous, en fait, moi je me suis rendu compte qu'on parle beaucoup de chiffres, on parle beaucoup de rationnel, beaucoup de choses qui sont dans la tête pour toucher un maximum de gens. Et moi, ce qui me fait aller en avant, c'est aussi les émotions. Et c'est toucher le cœur, toucher le trip des personnes. Et l'art a une très très grande force dans sa diversité pour aller toucher les gens comme ça et pour les mettre en mouvement par la suite. Donc moi, je suis assez persuadée que toucher les cœurs, c'est ce qu'il faut aujourd'hui sur ces enjeux-là. Julie, parce que pour qu'on comprenne bien, puisque nous, on n'a pas la possibilité d'être à côté de vous et de voir, comment ça s'exprime en fait, pour qu'on comprenne bien l'engagement. Est-ce que c'est par le biais d'exposition? C'est quoi opérationnellement parlant? C'est plein de choses différentes parce que nous on utilise plein de pratiques artistiques différentes et c'est ça qui fait sa force. Mais par exemple on a fait une performance dans l'espace public au centre commercial de Châtelet-Léal à Paris avec 1500 kilos de vêtements la veille du Black Friday pour dénoncer la surconsommation de vêtements. Ce genre de performance. On a aussi organisé un canular de grande ampleur pour tromper Total Energy en faisant croire qu'on allait construire un pipeline géant au milieu de la France pour produire du pétrole puisque c'est ce qui se passe aujourd'hui en Afrique. Et du coup on a fait croire ce genre de choses de manière créative pour aller toucher un autre public et montrer que en fait si c'est pas acceptable en France de faire ça, pourquoi est-ce qu'on le laisse faire en Afrique? On peut faire des pièces de théâtre sur la démocratie, on a plein de pratiques pour aller toucher un public plus large. On va faire réagir nos vraies voix si vous permettez. Nos artistes sont des artistes. Oui, nos artistes. Philippe Bilger. Ma question à Julie Pasquet est la suivante. Je ne me moquerai jamais des modalités d'un combat dès lors que il concerne une cause juste, même si je ne suis pas le plus qualifié pour parler de ces problèmes-là. Mais est-ce que, et sans dérision de ma part, Julie Pasquet, est-ce que ça a de l'effet sur les gens, cette manière artistique de les sensibiliser, ou est-ce que vous êtes souvent déçus ? Déjà la première chose c'est que ça nous touche nous en tant que personnes qui organisons ces choses-là et en tant que militants, militantes et ça fait déjà c'est déjà important et ensuite les réactions sont très différentes et c'est aussi ce qu'on cherche. En fait on cherche à créer de la colère, on cherche à créer de la joie, on cherche à créer des questionnements donc c'est pas toujours très bien pris mais pour nous c'est la force aussi de ce que ça peut créer. La question, allez-y, je ne sais pas qui voulait parler, Pierre-Yves, Martin. Dans la foulée de Philippe, bonjour. Est-ce que vous avez un petit retour d'expérience sur vos approches artistiques qui marchent le mieux, qui sont les plus efficaces, qui sont les plus convaincantes, ou est-ce que vous avez découvert ou pris conscience qu'il y avait des approches qui étaient définitivement pas comprises, d'autres qui étaient plus lisibles? Comment vous réussissez à mettre le curseur et à définir telle action artistique plutôt qu'une autre?
Je pense qu'on est encore en apprentissage sur ça parce qu'on n'existe que depuis 1 an. Et du coup, là, on fait plein de tests, on expérimente. Donc, on se rend compte que des pièces de théâtre sur la démocratie en Bretagne, en fait, ça marche bien pour un public qui est dans la ruralité et qui n'a pas forcément accès à ça. On se rend compte qu'un canular, en envoyant des lettres d'expropriation des gens, enfin des fausses lettres, en fait, ça touche pas forcément tout le monde, mais par contre, ça peut engager certaines autres personnes. En fait, ça dépend vraiment. Et on est encore en expérimentation. D'accord. Mais on a beaucoup de retours et de gens qui nous ont dit, en fait, cette manière-là de nous parler, qui est autre que la manifestation, la pétition ou des certaines formes de colère que peuvent avoir certains militants, militantes, en fait, ça fait la différence et ça parle plus largement. Oui, bonjour. Alors moi, avant de poser une question, sauvegarder la planète, protéger la planète, c'est le sujet de notre discussion. Bon, ça passe par plusieurs points si on veut vraiment le faire. Ça passe par mieux se nourrir, réduire ses déplacements ou mieux les gérer, réduire aussi son empreinte numérique, entre autres. Je ne vais pas dire tous les éléments qui font qui peuvent aider à la protection de la planète. Mais moi, je vais être un petit peu moins, non pas positif, mais je voudrais poser une question à mademoiselle Julie. Julie Pasquet. Parce que voilà, on parle beaucoup de l'implication de la jeunesse dans ce mouvement de protection de la planète, de sauvegarde de la planète. Mais concrètement, moi j'ai l'impression que c'est quand même un petit noyau de jeunes. C'est très bien d'ailleurs, c'est tout à votre honneur, de jeunes militants, actifs, parce que dans la pratique, que ce soit à Paris, en province ou même à l'étranger, moi je vois une jeunesse, alors j'ai peut-être mon expérience à moi, je vois une jeunesse consumériste qui aime acheter des vêtements, qui aime acheter des vêtements de marque, une jeunesse qui n'est pas du tout prête visiblement à réduire son empreinte numérique, au contraire, c'est une génération totalement shootée au numérique, une jeunesse qui ne se nourrit pas spécialement de manière très écologique, mais qui est plutôt dans la junk food. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a quand même un décalage entre le mouvement que vous représentez, qui est un mouvement, à mon avis, un petit peu minoritaire, et la vraie jeunesse? Julie Pasquet. C'est pour ça que pour moi, il n'y a pas la jeunesse, il y a des jeunesses. Et c'est aussi c'est une très grande diversité. Il y a des formes d'engagement qui sont très diverses. Et par contre, ça, c'est certain que c'est pas la majorité des gens qui sont engagés au point d'être comme nous, à temps plein, militants, militantes. Par contre, il y a quand même eu des évolutions. On ne peut pas se mentir sur la prise de conscience depuis des années et de plus en plus de jeunes qui s'engagent de plein de manières différentes. Et il y a encore un travail à faire. Mais je pense que de parler aussi de jeune à jeune, ça a aussi un grand pouvoir. Oui. Moi, je vais dans des écoles, auprès des étudiants, venir sensibiliser les jeunes. Il y a encore du travail à faire, mais il y en a qui se bougent. Voilà, on peut pas nier. Christine Bouillot, ce forum du Monde Nouveau, justement, c'est à ce moment-là que les idées se percutent, si j'ai envie de dire. Oui, gros programme. Alors, juste on précise, ça se passe à l'Odysséum de Montpellier. C'est un endroit absolument magnifique, c'est Planète Océan. Donc, vous pouvez en plus profiter de la visite. Et ça continue jusqu'à demain. Demain, il y aura beaucoup de choses. On va parler justement de la nouvelle génération, vous en avez parlé. On va parler de la crise de l'eau, très important. On va parler également de la résilience agricole et alimentaire, de la ferme à l'assiette, ou encore comment inventer un nouveau récit. Il y a des projections, il y a des débats, il y a des masterclass, il y a beaucoup de choses. On a 2 invités ce soir, si vous le voulez bien, et je vais vous présenter. Mais je vais vous demander de me donner un chiffre de ce que représente la criminalité en France, des atteintes à l'environnement et à la santé publique, à la louche. Ça représente combien en milliards d'euros? Allez, 10 milliards. Allez, les amis, Philippe Bilger, un chiffre. Philippe Bilger, un chiffre. Il sait pas. Allez, 8 milliards. 8 milliards. 8 milliards. René Chiche et 42 milliards. Et 42 milliards, Pierre-Yves. 35. 35, Philippe Bilger. Alors, aucun n'a bon. La criminalité environnementale, c'est entre 80 et 230 milliards d'euros par an qui sont effectivement aujourd'hui au détriment en fait de tout ce qu'on... Dans le monde. Non, en France. Non, en France. Je voulais vous faire rencontrer l'adjudant-chef Anthony Nizan de l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique. Bonsoir, merci d'être là. Bonsoir. Mon adjudant, je ne sais pas si on dit adjudant. Vous appartenez à l'OCLAS. Alors, vous êtes, tout à l'heure, en parlant, je vous ai dit, vous êtes un peu les Saint-Bernard de l'environnement, mais pas que. Surtout pas. Non, pas que. Nous, alors donc, on est un service, on s'appelle l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique. Donc, on est un service interministériel. On est basé en région parisienne et on a une compétence nationale avec des détachements qui sont un peu partout en France, plus en Outre-mer également. On est déployé donc en Guyane, on est déployé à La Réunion et dans le Pacifique. Et donc, on va œuvrer
à notre manière, comme Julie le fait avec ses actions, on va œuvrer justement pour lutter et aider les concitoyens à mieux appréhender tous les trafics et les problématiques environnementales. Quand je donne le chiffre de 80 à 230 milliards d'euros, les vraies voies, ça c'est une estimation. Et vous me disiez tout à l'heure que derrière ce chiffre-là, il y a aussi du financement terroriste que vous connaissez parfaitement en fait. Vous savez où sont les atteintes en fait? Alors ça représente effectivement, c'est la 4e source de revenus justement pour après le trafic de stupéfiants, la contrefaçon et la traite des êtres humains. Donc tout ce trafic génère des bénéfices colossaux et qui sont générés assez rapidement, qui vont permettre à des groupes terroristes et armés justement de s'enrichir et de pouvoir avoir une logistique beaucoup plus grandissante, quoi. Adjudant, ma question est de dire, vous vous adressez aux entreprises ou alors vous adressez aux particuliers ou les deux en fait? Ça dépend. Après, on va toucher tout un public. On va avoir le particulier et le professionnel en fonction de l'atteinte. Voilà. Ok. Philippe Bilger veut réagir. Comment? Adjudant-chef. Adjudant-chef. Ça vous redonne le enfin, Philippe. Non, mais j'ai bien compris et vous l'avez parfaitement expliqué. Votre office central s'est greffé sur des atteintes qui sont relatives à la modernité. Est-ce qu'à votre avis, le citoyen de base aujourd'hui comprend bien la gravité et l'importance du domaine dans lequel vous avez une compétence tout à fait importante aujourd'hui? Alors effectivement, le message qu'on essaye de passer donc au grand public, c'est que la prise en compte de ces atteintes à l'environnement et à la santé, elle est depuis très longtemps. On va dire que la gendarmerie depuis 30 ans, elle œuvre justement pour former des gendarmes pour traiter cette problématique, ce contentieux, et ça va aller vraiment notre office nous va traiter vraiment de la criminalité organisée, mais ça peut générer au départ, ça peut être une petite incivilité qui va après grandir et peut-être révéler un trafic juteux, quoi. Je voudrais juste poser une question. Ah pardon. Allez-y. Non mais je veux juste qu'on comprenne. Vous vous souvenez, on avait parlé de ce trafic de bois dans les Pyrénées-Ariégeoises. Oui, absolument. Typiquement, ça fait partie de vos missions de démanteler ces trafics de matières premières, tout simplement. Tout à fait, on a cette thématique-là, le trafic de bois. On va avoir aussi tout ce qui est trait à la pollution, le trafic d'espèces protégées, qui est aussi un phénomène difficile à traiter. L'orpaillage, par exemple, avec en Guyane, avec le mercure. On va avoir également le trafic de déchets, comme j'ai dit tout à l'heure, le trafic de médicaments. Donc, il faut savoir que, par exemple, le trafic de médicaments, c'est 10 à 20 fois plus lucratif que le trafic de stupéfiants. Oui, alors mon adjudant-chef, vous avez un peu devancé ma question, parce que j'allais vous poser la question, quels sont les principaux secteurs où vous intervenez? Vous avez un peu déjà répondu, vous pouvez peut-être répondre encore plus précisément. Et est-ce qu'il existe une coopération internationale dans ce domaine? Oui, tout à fait. Nous, on a justement des fonds de sécurité intérieure. On travaille beaucoup avec l'Europe. On a un groupe de relations internationales au sein de l'OCLAESP. Et on va justement s'inspirer de certaines techniques de nos camarades en Europe et à l'international. On va justement s'inspirer de ce qui se fait ailleurs pour pouvoir le répéter en France. Et pour vous donner un petit exemple par rapport au trafic de médicaments, quand il y a eu la crise Covid, beaucoup de trafiquants de stupéfiants se sont justement tournés vers ce trafic de médicaments. Pierre-Yves Martin. Oui, bonjour adjudant-chef. Moi je voulais savoir quel est votre niveau d'autonomie. En clair, comment vous travaillez? Est-ce que les sujets sur lesquels vous investiguez, c'est vous qui les avez identifiés en amont, ou au contraire, est-ce que vous bénéficiez d'un partage d'informations de la part des services de l'État? Comment vous vous organisez? Comment vous travaillez? Alors on travaille de plusieurs manières. On va développer beaucoup de partenariats avec les organismes institutionnels. On va avoir aussi des ONG, des associations
On va travailler par rapport à la maltraitance animale, par exemple, avec la SPA ou d'autres associations de ce genre. On va être saisi, par exemple, par la justice, qui va nous transmettre un dossier, par un particulier qui va nous faire peut-être déceler un phénomène émergent, et on va traiter quand même des dossiers d'envergure, complexes, médiatiques. Je vais vous donner des exemples. L'affaire Spanghero, l'affaire Buitoni, Lubrizol, voilà, des Dieselgate. Voilà, c'est ce genre d'affaires qu'on va traiter justement, qui sont assez longues et chronophages, je veux dire, par rapport aux investigations et techniques d'enquête. Alors je rappelle, parce qu'il est consultant chez nous, que la famille Spanghero n'avait plus rien à voir avec le scandale Spanghero, qu'ils avaient vendu l'entreprise à une coopérative qui s'appelait l'Urberry depuis plusieurs années. C'est pour notre ami Philippe Spanghero, je voulais être clair. Tout à fait. Une question, on a adjudant chef rapidement. Vu l'ampleur du territoire terrestre et maritime en France, on parlait des orpailleurs, là c'est surtout en Guyane, vous avez un travail de titan. Oui, effectivement, mais bon, on est 145 donc à l'OCLAESP, mais on cède des gendarmes locaux à cette occasion-là. On est en train de former beaucoup de gendarmes. Près de 3500 gendarmes vont être formés à toutes les atteintes à l'environnement, donc dans les contentieux que je viens d'évoquer. Et ça va être notre lien pour pouvoir justement être au plus proche des élus et de la population. Merci beaucoup Christine Bouillot. Ça continue demain jusqu'à demain. Jusqu'à demain, donc les choses qui sont à l'extérieur, parce qu'il y a un village d'associations, il y a des choses. Là, en ce moment, on est en train de les ranger parce qu'il y a un épisode Sevenol qui arrive. Donc peut-être que demain, il va faire un peu de pluie, mais tout ce qui se passe à l'intérieur, ça continue. Venez, c'est gratuit. Il y a des conférences, il y a des débats, vous pouvez échanger. Voilà, agir finalement, comme on disait, dire fait rire, faire fait taire. Moi, j'adore cette expression. Je vous embrasse. Bisous. Christine Bouillot, vous restez avec nous dans un instant. On joue avec nos vraies voix et avec Fabrice au 0826 300 300, c'est le quiz. C'est qui l'a dit? Mais le quiz et l'actu aussi. Oui, c'est les deux à la fois. Taisez-vous.